N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2025 et mon tirage portera sur le personnage de Sam Altman, qui est donc l'investisseur et le premier dirigeant de l'intelligence artificielle OpenAI, qui s'avère être une intelligence artificielle générale et notamment générative qui a donné lieu à ChatGPT ou par exemple Dolly. Voilà, alors je vais d'abord tirer sur sa personnalité actuelle, à savoir ce qu'il pense, ses atouts, ses défauts, tout ça. Et ensuite, je vais demander quel est le but de Sam Altman, qu'est-ce qui va se passer pour lui, tout du moins, dans le futur. Et si on a des petits secrets à savoir, je veux les savoir. Voilà. D'après ce que je vois, c'est pas du tout un mauvais personnage. Il semblerait qu'au niveau émotionnel, donc au niveau de son cœur est porté, l'émotion est portée vraiment sur les étapes, les challenges qu'il se met en tête pour la signature des contrats, pour l'application de ce qu'il crée. Il est vraiment, émotionnellement, il est vraiment porté, non pas sur l'amour ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'amour de son métier, ou tout du moins de ses ambitions, voilà. Il est très ambitieux, il fait très attention, c'est un truc qui vraiment lui porte à cœur, sur la signature de contrat, les petits alinéas, les trucs comme ça en fait, tout ce qui est très concret, vraiment pour lui c'est un challenge, c'est une épreuve, c'est une étape, ce sont des obstacles qu'il aime à prendre le temps de réfléchir. D'un autre côté, il a appris de ses erreurs parce qu'effectivement, du coup, s'il est comme ça, il est fort probable que dans le passé, il a développé la faculté d'apprendre de ses erreurs. Il y en a qui font des erreurs et qui ne reviennent pas là-dessus et qui sont butés. Voilà, qui ne cherchent pas à évoluer. Lui, c'est le cas. Mais a priori, c'est une erreur qui date d'il y a très longtemps, il y a vraiment longtemps. Mais il apprend à pas reproduire ses erreurs. Certainement que c'est pour cette raison que émotionnellement, il est à fond sur ses ambitions, les contrats signés, la valeur des contrats et ainsi de suite. Donc, vis-à-vis de ses ambitions, je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien ou de mauvais ou bref, on s'en fout. Son but précis, mais en tout cas, c'est ça. Et de l'autre côté, ça rejoint son côté émotionnel. Il veut établir des contrats avec ce qu'il estime être ses adversaires, des contrats qui pourraient temporiser les relations, peut-être entre d'autres dirigeants d'intelligence artificielle, possiblement, pour se mettre d'accord sur certains points clés de leur développement d'intelligence artificielle. En tout cas, il a cette faculté-là vis-à-vis d'échanges, notamment pourquoi pas de contrats évidemment, ou de discussions internes, bref, des messages privés, mais en gros, il a cette faculté de tenter d'établir une relation posée, une relation calme, une relation plutôt de fraternité avec tous les autres qui développent aussi des intelligences artificielles de leur côté. Peut-être veut-il faire un truc assez commun finalement. Donc voilà. Sinon, au niveau spontané, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de réaction émotionnelle qui pourrait, lui faire des choses ou dire des choses qu'il pourrait regretter parce que c'est sur le coup de l'émotion, parce qu'il est protégé par une femme, mais a priori c'est une femme qui s'est mise de côté volontairement, je pense, pour que lui puisse parvenir à son projet. Mais il y a bien une femme, a priori, je ne sais pas si c'est sa femme, je ne sais pas si c'est sa maman, j'en ai aucune idée, si c'est une relation proche dans tous les cas, mais cette femme-là a, sacrifié possiblement sa carrière, a sacrifié son image, a sacrifié sa vie, entre autres, elle n'est pas morte, mais elle a sacrifié ses activités pour lui et pour le protéger justement, pour lui apporter son soutien. Donc effectivement, si on lui souligne l'histoire de sa femme, c'est possible qu'il réagisse mal. Hein. Si on lui souligne l'histoire de cette femme, je dis sa femme, mais en fait j'en sais rien. Si on lui souligne l'histoire de cette femme en disant oui mais quand même elle a tout mis de côté pour vous, c'est pas un peu machiste, c'est pas un peu tout ça, là il pourrait très mal réagir parce que ce n'est pas la décision de monsieur, ça serait la décision de la dame en question, qui a tout sacrifié pour lui, pour le protéger justement, parce qu'a priori ça pourrait être une femme qui se
dont il pourrait être possible qu'elle devienne trop publique, si jamais on sait qui c'est, ou qu'elle continue ses activités. En gros, elle s'est mise de côté pour son bien-être, et surtout pour le protéger vis-à-vis de ses actions, parce que l'intelligence artificielle ne touche pas que les côtés super ludiques et amusants de la part du peuple. Ça touche beaucoup de choses, notamment le domaine gouvernemental et militaire. Ensuite, mentalement, effectivement, c'est quelqu'un qui est comment dire, il aime arranger les choses dans leur case, il réfléchit beaucoup à arranger les choses dans leur case. Il n'y a pas de vraiment un juste milieu ou je sais pas quoi, chaque chose a un but bien précis. Il peut pas avoir une image de on mélange le tout. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir. L'IA peut être sympa parce que c'est hyper ludique pour tous les autres, donc tous les citoyens qui ne savent pas ce que l'on fait avec. Ben lui, il range le côté ludique, l'IA générative ludique dans un coin et il met à part l'IA générative pour le côté militaire et politique dans un autre coin. Et ainsi de suite. D'ailleurs même il mélange pas le gouvernement avec le côté militaire. En gros ça serait cette image. C'est quelqu'un qui ne fait pas de corrélation pour justifier de ses actions entre les utilisations de ces technologies. Au contraire, il fait vraiment la part des choses, il a un gros recul mentalement, il a un énorme recul sur ça. Donc sur ce sur quoi il est le premier dirigeant, hein, donc son intelligence artificielle qui a donné des bébés. Mais également, donc, il a vraiment ce recul-là, autant sur l'utilisation du peuple, des citoyens, autant sur les limites que l'on dépasse avec ces utilisations-là, qui n'ont plus de moralité, autant sur le côté militaire et autant sur le côté gouvernement, commercial, bref. Il met tout le temps le point clé, toujours à faire la part des choses. Dans sa tête, il case tout, il réfléchit à ce que tout soit bien casé pour ne pas se tromper. Voilà, en tout cas, ne pas avoir de commentaires flous quand il parle des intelligences, il n'en fait pas une grosse pub pour dire c'est super marrant, utilisez-les tous, ça ne risque rien. C'est pas vrai, il le sait très bien, il est très conscient de ça. Donc je dirais que c'est plutôt quelqu'un d'équilibré vis-à-vis de ça, il y a une femme autour de lui qui, pour le protéger, a sacrifié peut-être son activité professionnelle ou en partie sa vie personnelle pour ne pas le nuire à lui. C'est, je pense, très fortement de sa propre volonté. Si on lui parle de ça, il pourrait s'énerver. D'un autre côté, il a déjà fait des erreurs, on apprend tous, parfois les erreurs ont des conséquences très graves. Il apprend de ses erreurs et de l'autre côté, il s'investit à créer un lien, une espèce de fraternité avec tous ceux qui développent des intelligences artificielles dans leur côté. Voilà, il communique avec eux et pour ceux qu'il estime que ça pourrait être des adversaires pour lui, il veut maintenir une espèce de d'équilibre, de calme et d'échange vraiment très fraternel, très amical et compagnie avec ces personnes pour ne pas être en guerre contre ces personnes. Ça pourrait avoir des conséquences et je peux bien l'imaginer, tout le monde peut l'imaginer, assez important. Donc il maintient ça, il y a possibilité qu'il veuille faire quelque chose, un truc commun qui régira toutes les intelligences artificielles dans quel que soit le domaine en question. Voilà, ça c'est sa personnalité. Maintenant, je vais tirer sur son but, le but qu'il veut atteindre réellement. Et ensuite, je ferai un tirage sur qu'est-ce qui va se passer pour lui, qu'est-ce qui va se passer pour Sam Altman dans les mois à venir. Voilà, donc d'abord son but. Alors, malgré qu'il soit le premier dirigeant de cette intelligence artificielle, il est probable, c'est ce que je suis en train de lire, que son but n'est pas forcément un lien direct avec ces intelligences artificielles, mais plutôt la position qu'il aurait, le pouvoir qu'il aurait. Il apparaît que il veut, c'est bizarre, comme rentrer en guerre avec cette politique de travail, comment dire, de cette politique où l'on veut faire travailler tout le monde, tout le monde, on veut les faire travailler dur pour rien du tout, les faire rêver à des choses qu'ils n'auront pas, mais ceci en mettant en péril les familles. Il veut, j'ai l'impression qu'il veut partir en guerre contre ça, à ce double jeu qui est dit médiatiquement, donc il est obligé lui-même de jouer un double jeu,
mais il veut partir en guerre contre ce principe de tout le monde au boulot, tout le monde au charbon, alors que certains ne font pas autant, loin de là, et c'est même eux qui disent aux autres de bosser, mais ils ne gagnent pas grand-chose, c'est la misère, tandis que eux s'enflent les poches, s'enflent les investissements, s'enflent tout le reste. Et ça, il veut partir en guerre contre ça, de ce que je suis en train de lire, contre le fait qu'on est en train de détruire les familles en les faisant bosser pour rien durement, abondamment, ce qui fait qu'il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants. Et donc, vous avez peut-être une idée de qui va s'occuper des gosses, des enfants, donc à la place des parents, évidemment. Et donc de détruire ce cercle familial. Et donc ça, il veut partir, j'ai l'impression qu'il veut partir en guerre contre ça. Ensuite, ici, il y a un truc où il avait de l'espoir dessus, mais apparemment son espoir commence à s'effondrer, parce qu'il n'a pas autant de pouvoir que cela. C'est dans le domaine médical. C'est le fait que il n'y aura plus, comment dire, je sais pas si son but c'est encore de se battre contre ça, mais en tout cas il y a une espèce de désespoir dessus. Il n'y a plus trop de lumière à la suite, mais il lui reste un infime espoir possible vis-à-vis de la constatation que le domaine médical, donc les hôpitaux, les soins, les structures de soins et compagnie, terminé, on n'en parle plus, tout se passera à domicile. Et rien ne prouve qu'évidemment ce qui se passe à domicile se passe pour soigner, mais plus pour éliminer. Et ça, il en est très conscient, il le sait très bien. Il sait très bien le double, enfin, comment dire, les multitudes d'alternatives utilisées pour ce biais-là. Et il a très peu d'espoir là-dedans. Ça s'est un peu baissé, peut-être qu'il lui en reste un peu, mais en tout cas, c'est pour le domaine de la santé, c'est tout à domicile, fini les structures médicales. Ce qui veut dire, en gros, même si ça a l'air chouette comme ça sur le papier, c'est que vous n'aurez pas à vous déplacer, certes c'est chouette, c'est carrément le entre guillemets corps médical qui viendra à la maison, mais en fin de compte, c'est pas un corps médical, ça serait les outils à disposition, que ce soit intelligence artificielle ou quelque chose qui permette de, on n'a pas le temps de soigner, on n'a pas envie de soigner, on préfère éliminer, parce que là quand même il est mort, il est très inconscient. Donc tout ça à domicile, tout ça à la maison, fini les structures médicales. Et si vous attendez de l'aide ou en tout cas de l'accompagnement médical de quelqu'un, faudra oublier. Et ça, il a un brin d'espoir dessus, mais il est tout petit, il est en train de baisser petit à petit. Et ça, j'ai l'impression qu'il voudra en parler ou faire quelque chose, comment dire, anticiper cette possibilité que les structures médicales n'existent plus et que tout ne reste basé que sur une espèce de photo, reconnaissance faciale, reconnaissance du corps et des algorithmes pour vous dire ce que vous avez, quel traitement vous pouvez avoir ou pas, et si le traitement coûte cher, ben adios amigos, on n'a plus besoin de vous, on vous élimine. En gros, c'est ça. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est... Parce que quel est son but? Le problème, c'est que son but, ça en faisait partie, alors peut-être qu'il va continuer là-dedans, et que son désespoir, c'était qu'il existe encore le corps médical, mais que son désespoir se base sur le fait que le corps médical, c'est à la maison, quoi. Et qu'il va peut-être vouloir y mettre son nez pour apporter sa pierre à l'édifice de, malheureusement, ce sera mis en place comme cela, mais il y a moyen encore, peut-être, de conserver le corps médical lui-même, quoi. Le métier même de la médecine, même s'il y a moins de personnel et qu'il y a plus d'ordinateurs, en gros. J'ai un peu cette impression-là. Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qu'il découvre, qu'il ignorait, hein. Il y a quelque chose en rapport avec les femmes. Ce serait possible que l'on invite les femmes, ça c'est la petite chose qu'il ignorait, que on invite les femmes du monde qui sont censées être donc aussi mamans, voilà, pour beaucoup, eh bien on leur donne l'opportunité de briller, c'est bien, c'est mignon, c'est sympa, mais surtout de bosser, voilà, de bosser votre réussite à domicile. Si ça a un rapport avec l'intelligence artificielle qui développe, il se pourrait qu'ils puissent faire en sorte de développer des activités, donc des métiers qui peuvent se passer à domicile, qui laissent libre cours quand même aux parents, là c'est les femmes, mais en fait aux parents, de pouvoir s'occuper aussi de leurs enfants, au lieu de les délaisser complètement à l'état, ou derrière une tablette ou un téléphone, parce que c'est super à la mode et qu'en fait ça fait de superbes carences aussi. Donc il est possible
l'en parle, mais en tout cas qu'il fasse quelque chose un peu en discrétion en rapport avec ça, parce que oui, effectivement, les choses elles avancent, les technologies avancent qu'on le veuille ou non, elles commencent à prendre beaucoup de place qu'on le veuille ou non, c'est exactement la même histoire de la carte bleue et du compte bancaire lui-même, hein. Son histoire c'est la même, les gens n'en voulaient peut-être pas, mais quand on vous impose d'en avoir pour pouvoir travailler, bah, vous vous pliez parce que bah, sinon on vous paye pas et vous ne travaillez pas, mais vous avez besoin de manger, et ça c'est pas virtuel, donc me semble-t-il que c'est dans le même principe, développer quelque chose qui permette aux parents de pouvoir encore exercer à la maison tout en étant libres de s'occuper de leurs enfants et de leur prodiguer leur accompagnement de parents. Ce sont des responsables avant tout, avant qui que ce soit, donc de s'occuper de leurs enfants en question, de leur laisser le temps pour ça. A priori, ça pourrait marcher. Mais voilà, essayer de faire en sorte que la femme, puisqu'on veut mettre toujours la femme au même niveau que l'homme, mais sauf que tout le monde est baissé au niveau de la femme et pas monté au niveau de l'homme, possible qu'en fait, il soit en pleine réflexion, en pleine action, pour faire en sorte que les dames, les mamans donc, parce que elles doivent s'occuper des enfants aussi, comme les papas, mais les droits ne sont pas les mêmes pour les femmes au niveau du fait qu'on est mère ou qu'on est père, hein, pour leur donner, d'avoir le droit d'avoir une activité, possiblement à la maison, et qu'elles puissent s'occuper des enfants. Ici, qu'elles puissent s'occuper du foyer, quoi. En gros, en tant que maman, ça reste toujours maman qui donne le sein pour nourrir bébé, hein. Bon, qu'on le veuille ou non. Ici, il y a quelque chose qu'il veut mettre à mal, qu'il veut détruire, c'est, comment dire, la médiatisation qui est faite sur les enfants, les générations, les petites générations que l'on sacrifie au bon vouloir d'une idéologie internationale. Et ça, donc ça n'est pas compatible. La technologie en tant que telle n'est pas compatible avec la petite jeunesse. Ça n'est pas bon parce que ça leur crée des carences. Et quand ça devient trop présent, c'est trop de carences et ça donne ceci, va donner un adulte avec ces névroses-là et avec ces carences-là quand les parents n'arrivent pas, n'ont pas le pouvoir a priori, de limiter l'utilisation ou surtout de discuter avec leurs enfants et qu'ils ne prennent pas le temps d'expliquer les choses à leurs enfants pour ceux qui ne le font pas et qui ont la flemme d'aller faire des activités extérieures plutôt que la tablette parce que l'enfant parle, il pose des questions et que ça saoule. Là, en l'occurrence, il veut se battre contre ça parce qu'on est en train de sacrifier des générations, vraiment de les détruire, vraiment de l'incompatibilité profonde. Et lui, il veut renouer tout ça. Il veut renouer, il veut faire en sorte que ces technologies-là ne soient pas utilisées à mauvais escient ou que vraiment tout soit fait en sorte pour limiter l'activité que peuvent avoir ces enfants envers les technologies, mais pas juste en s'appuyant que sur les parents, mais en s'appuyant forcément sur des lois, je présume, des règles qui pourraient être carrément, malheureusement, faire le boulot de beaucoup de parents, ou faire le boulot de beaucoup d'enseignants, ou j'en sais rien, mais en tout cas, les adultes dits responsables, tout ça, déclarés responsables en tout cas, parce que voilà, à partir d'un certain âge, on est adulte et construit, donc on est censé être responsable quand on a des enfants. Et donc, je pense qu'il veut passer outre et se débrouiller pour faire en sorte que les technologies ne sacrifient pas ces générations, ne détruisent pas ces générations. Et pour ça, il va falloir passer des contrats, il va falloir essayer de séduire, il va falloir essayer de renouer ça et de faire en sorte que ces technologies soient utilisables proprement, objectivement, pour la jeunesse, parce qu'on ne peut pas se battre contre les lois européennes et leurs idéologies, telles qu'ils les font entendre, et notamment contre tous les parents qui laissent ce matériel dans les mains d'un enfant et qui trouvent ça super marrant, un bébé qui arrive à slider sur un écran. Ouais, bon, c'est rigolo, mais plus tard c'est moins drôle. Donc ça c'est un fait. Et ici, il y a l'autre but en question, c'est de changer la gouvernance de certains pays ou des pays. Alors je pourrais présumer que c'est en rapport avec son activité, de faire en sorte de remplacer, mettre fin à ce qu'est un président, à ce qu'est un chef d'État ou un roi, on s'en fout, de mettre fin à ça et d'utiliser ce qu'il estime être la technologie, donc pourquoi pas l'IA, qui pourrait devenir demain le décideur de lois, de droits et de devoirs des humains. Donc un ordinateur qui déciderait pour l'avenir des humains entre les droits et les devoirs.
il est probable donc effectivement par la suite, il veuille se battre pour ça, il veuille faire en sorte que c'est fini les chefs d'État corrompus et compagnie, on ne met que des IA, comme ça c'est fini. Le problème c'est qu'il est conscient aussi que faire ça, comment dire ça, c'est un peu avancer à l'aveugle, parce que ça ne s'est jamais fait, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais c'est un peu avancé à l'aveugle, donc je présume qu'effectivement, il va le prodiguer comme un conseil, et il va faire en sorte, il voudrait faire en sorte que les décisions politiques passent par l'intelligence artificielle avant tout. Mais c'est vraiment avancer sans savoir ce qui peut se passer. C'est vraiment avancer à l'aveugle. On part sur quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais testé, dont on n'a aucune comment dire, lumière sur les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc en gros, ça commencerait par des conseils prodigués aux chefs d'État. C'est super fiable et compagnie, écoutez les conseils plutôt que vous décidiez, ou pas forcément un chef d'État, hein, il y a des unions, il y a des présidents de beaucoup de chefs d'État, et au final ça devient une colonie la Syrie. Mais d'essayer de faire en sorte d'écouter l'intelligence artificielle, ce qui peut poser problème vis-à-vis de calculs mathématiques qui ne reflètent pas entièrement la réalité et toutes les altérations de la vie. Mais voilà. Et pourquoi pas, donc par la suite, remplacer cette IA, donc faire en sorte que cette IA en question prenne la place de tous les dirigeants. Pour éviter toute corruption ou tout détachement de décision. C'est ce que j'ai l'impression de lire. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser avec la Donc en gros, c'est quelqu'un qui veut se battre contre l'utilisation des technologies envers les enfants parce que ça les abîme et ça les détruit quand ils sont adultes, car un enfant ne reste pas enfant. Ça fait un adulte cassé, ça fait un adulte névrosé, ça fait un adulte qui a beaucoup de carences. Et donc, il veut se battre contre ça. Il sait que le domaine médical est en train de disparaître parce qu'on veut faire comme si tout arrivera à domicile. Encore faut-il avoir un domicile, hein, bien sûr. Donc tout arrivera à domicile en question, mais sauf que la plupart des solutions, si c'est une intelligence artificielle qui le décide, sera forcément, vu que la loi le permet, d'éliminer plutôt que de soigner. Tout ça à la maison, comme ça, propre, net, ça salit pas les rues. Et ça évite de gaspiller de l'argent dans des édifices, dans des structures médicales qui coûtent trop cher parce qu'il faut payer le sol. Hein. Et les entretiens, tout ça, la médication, tout ça. Et ensuite, ici, oui, effectivement, partir en guerre contre ce délire de vouloir à tout prix. Et là, je pense pas que c'est un rapport avec l'intelligence artificielle. Partir en guerre, se déplacer un peu partout, faire en sorte d'être disposé partout pour empêcher le fait que l'idéologie veut que tout le monde travaille comme à l'époque des champs de coton. Sauf que les cotons étaient utilisés pour faire du tissu, pour faire du produit fini, tandis que là on les fait travailler pour rien, pour des rêves, des illusions, mais dans un futur potentiel qui n'existera pas, et ça détruit les familles. Il veut se battre contre ça, il veut mettre l'intelligence artificielle aux commandes de politique, aux commandes de gouvernance, que ce soit d'un pays ou d'un ensemble de pays. Il veut faire en sorte que ça fonctionne. Et ensuite, il veut faire en sorte, en sachant que les femmes vont être mises malgré tout à mal, faire en sorte que les femmes aient le droit aussi de pouvoir avoir une activité à domicile tout en s'occupant des enfants. Et de là viendrait peut-être l'intelligence artificielle, ce qui sera assez compliqué parce qu'il faut qu'elle passe une formation pour apprendre à utiliser le matériel informatique ou toute autre chose qui peuvent être à domicile. Voilà. Maintenant, je vais faire mon tirage sur qu'est-ce qui va se passer pour Sam Altman dans les mois à venir. Alors là, c'est assez étonnant quand même. Donc, commençons dans l'ordre. Normalement, c'est d'abord ce qui va se passer jusqu'à le plus frais, puis jusqu'au plus éloigné, au niveau des mois à venir. Dans un premier lieu, il est probable qu'il ait une poursuite judiciaire, ou en tout cas qu'il ait un problème juridique vis-à-vis de l'utilisation, donc parce que c'est le premier dirigeant, tout ça, de ChatGPT, tout ça, vis-à-vis du fait de... alors, si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, la plainte serait, vous avez orienté, comment dire, la politique via l'intelligence de OpenAI.
OpenAI, pardon. Donc, il est possible qu'il passe en justice sur ça. Ça mettrait à mal sa famille. Et ça ferait très peur. On le menacerait de tout perdre. De perdre son titre de poste, de perdre ses contrats, de perdre tout ce qu'il a, parce qu'on le menace d'avoir soi-disant influencé le domaine médiatique, par le biais de ce chat GPT et tout le reste, en gros, les algorithmes quoi. Et on le menace de ça, donc juridiquement on risque d'en entendre parler, c'est probable, qu'il ait des problèmes de justice vis-à-vis de ça. Ensuite, alors bizarrement ça peut faire suite, c'est le fait de lui demander peut-être, comment dire, de faire en sorte que les gens qui utilisent son intelligence artificielle, donc OpenAI, quand ils posent une question vis-à-vis d'un président de la République, je ne sais pas lequel, vis-à-vis d'un chef d'État, alors c'est un chef d'État précis ou 2-3 chefs d'État précis, il faut absolument qu'ils fassent en sorte que, comment dire, que tout soit de la désinformation ou que l'on ne prenne que tout ce qui est mauvais pour salir cette personne via le chat GPT, vu que beaucoup d'utilisateurs y mettent quand même une grosse confiance dans cet outil. Donc, de faire en sorte de salir, il faut qu'il soit complice de cela, de faire en sorte qu'au niveau algorithmique, il impose le fait de salir certains chefs d'État, certains présidents, de les salir. En donnant un simple exemple, alors si c'était pour salir la personne, par exemple, pour ce qui est... Bon, ce serait un mauvais exemple, Emmanuel Macron, mais on va le prendre quand même, c'est pas grave. Faire en sorte que quand on pose des questions vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur le chat GPT, qu'il n'y ait que vis-à-vis des sources, qu'il ne récupère que les mauvais trucs, les trucs les plus graves qu'il ait fait. Mais pas les trucs les plus, les plus louables qu'il ait fait. Et je disais que c'est un mauvais exemple parce que c'est un peu compliqué de voir les choses louables de sa part. Mais vous prenez n'importe quel chef d'État et vous faites en sorte de le salir, de sorte à ce que tout soit filtré et qu'il n'y ait que, effectivement c'est sourcé, que des mauvaises choses qui sortent sur les résultats de ChatGPT avec certains mots-clés, donc certains présidents. Et on lui demande de devoir le faire, on le tente beaucoup de devoir le faire, de mettre en place un nouvel algorithme qui permet cela et que ce soit assez ouvert au niveau gouvernemental. Voilà. Ça, c'est ce qu'on lui demanderait. C'est possible que ce soit l'espèce d'échange, le chantage vis-à-vis de la condamnation. Oui, vous avez influencé telle politique, vous avez influencé telle pensée par votre utilisation de OpenAI, mais en échange, vous pouvez faire ça. Ce qui est débile, puisque c'est complètement contradictoire. Hein. Voilà. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il va être tout à fait ravi, vraiment tout à fait ravi, parce qu'il va se séparer d'un certain groupe de travail et surtout de groupe de pensée. Quand cette carte sort, pour moi, c'est un groupe de pensée, ce qu'on appelle think tank, secte, religion, on s'en fout. Mais en tout cas, donc, pour tout généraliser, je dis groupe de pensée. Il va se séparer, ou soit c'est lui qui se barre, soit on l'éjecte, mais il va s'en séparer, et ça, il va en être très content, parce que c'était rempli de mensonges. En fait, on jouait sur lui, on jouait de lui, on jouait de sa position, on jouait de son activité principale pour faire ce qu'ils veulent. Mais comme c'était entouré que de mensonges, évidemment, donc, il y a une séparation et ça, il va en être content de toute façon de base. Il va pouvoir bosser tranquille et faire ce qu'il a envie de faire lui, selon sa vision des choses, s'il se fait pas happer par un autre groupe de pensée, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Il travaillait pour ce groupe de pensée qui en fait, lui mentait sur les objectifs à atteindre, pourquoi tu dois faire telle chose, pourquoi tu dois mettre en promotion telle chose, pourquoi. Et en fait, les raisons pouvaient être soi-disant louables verbalement, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Et il en est bien content de s'en séparer. Ensuite, par la suite, effectivement, il y a une proposition dans le domaine médical, vis-à-vis du domaine médical. Il y a une proposition qui ne le séduit pas du tout, hein, bien sûr, de passer un contrat avec lui, ou en tout cas avec son entreprise, pour le moment. Et il y aurait une proposition dans le domaine médical, ça rejoindrait le but, disons le but qu'il aimerait obtenir vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, et dont on ne peut pas trop se confronter parce que ça se passe. Un seul homme contre tout le monde, c'est très difficile.
Mais on lui propose un contrat, effectivement, lui apprendre les trucs à faire, en fait, ce qu'il devrait faire dans le domaine médical pour pouvoir s'immiscer, surtout l'utilisation de son matériel, hein, donc l'intelligence artificielle et tout ça, en lui apprenant que c'est une catastrophe, que le domaine médical est en catastrophe et qu'il va falloir trouver des techniques pour pouvoir faire en sorte de, entre guillemets, soigner les gens, hein, voilà, mais avec beaucoup d'économie, en utilisant son savoir-faire, ses compétences, ses qualités, notamment son entreprise. Et on va lui proposer un contrat, on va le tenter sur un contrat, on va essayer de le séduire vis-à-vis de ça. Je ne sais pas s'il accepte, parce que ça c'est ce qu'on va lui proposer. Vis-à-vis du tirage de son but, il est possible qu'il accepte pour faire ce que lui il veut, mais pas ce que les autres veulent. À partir du moment où on a un pied dedans, voilà. Donc ça c'est un fait. Ensuite il est au courant qu'au gouvernement intérieur, au gouvernement interne, en tout cas tout ce qui est économie, grosse économie, il y a une énorme crise forcément qui est là, elle est issue depuis très longtemps, il n'y a pas de problème, ils sont bien au courant, il n'y a pas de souci, il sait qu'il y a une grosse perte économique pour le peuple, voilà, encore une fois. Donc au niveau des banques, il sait qu'il y a une énorme perte, il est au courant, et on lui demanderait possiblement d'utiliser aussi son intelligence artificielle, ou alors on a utilisé son intelligence artificielle pour pouvoir faire ce calcul très mathématique. Je suppose que tout n'est pas pris en compte, hein, je parle de tout ce qui est conflit d'intérêts et tout ça, bien sûr, mais en utilisant son outil. Et donc, pour que ceci soit attesté qu'effectivement, il y a une grosse perte économique dans le monde entier, à la Banque mondiale, le FMI, tout ce que vous voulez, dans les pays dits puissants et tout ça. Voilà, ça on le met en avant et lui, on le met à l'honneur sur ça, on lui dit voilà, tu mérites d'être cité, parce que c'est grâce à toi qu'on sait que c'est la fin de l'économie. Évidemment, quand on biaise le tout, hein, on peut obtenir tous les résultats qu'on veut. Parce qu'encore une fois, c'est la fin économique pour les citoyens. Pas pour ceux qui disent aux citoyens arrêtez de vivre, c'est chiant et ça coûte cher. Voilà, celui qui dit ça, lui il vit et il coûte cher. Plus cher que le citoyen lui-même. Donc bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc il est probable qu'on ait utilisé ou qu'on utilise son intelligence artificielle pour faire des calculs mathématiques pour dire voici la preuve comme quoi c'est la fin, il n'y a plus d'économie, c'est la misère, c'est tout ça, et patati et patata, sans tenir compte de tous les aléas qui sont tout autour, évidemment, tous ces groupuscules qui accumulent cet argent. Il disparaît pas l'argent, hein. Il va bien quelque part. Hein. L'économie ne disparaît pas. Il va à un endroit certain. Mais c'est sûr que pour les peuples, oui, il disparaît visuellement, hein, j'ai moins de salaire. Donc voilà, on va lui demander d'utiliser sa technologie pour ça, pour prévoir l'économie des pays. Et on risque de le citer d'ailleurs vis-à-vis de ça, on risque d'en entendre parler. Et j'ai bien peur qu'en faisant cela, on lui mette tout sur le dos. Et qu'on essaye encore une fois de le salir au niveau de son image. Comme ça, il n'a pas trop de pouvoir. Ça, c'est ce qui est censé lui arriver dans les mois à venir. Voilà. Donc en gros, oui, il est un petit peu, il attire les mouches quoi, il est le miel qui attire les mouches, mauvaises mouches, hein, mouches à viande, tout ça, qui piquent et qui veulent passer des contrats avec lui, qui veulent utiliser son intelligence artificielle, qui veulent l'utiliser pas pour les bonnes choses, ils se séparent de ceux qui l'ont déjà utilisé pour les mauvaises choses, en lui mentant bien sûr, et ils vont essayer de le condamner parce que soi-disant il a orienté la politique, il a orienté la pensée des gens alors qu'on lui demande d'orienter aussi l'intelligence artificielle en nuisant à certains politiques, à certains chefs d'État, en ne sortant que tout ce qui est mauvais, histoire de le détruire médiatiquement parlant, pour que ça fasse le tour du monde évidemment, hein, voilà, et on lui demande aussi de passer des contrats, de passer un contrat pour le domaine médical, parce que vous comprenez, le domaine médical est en crise, mon ami, donc va falloir trouver des solutions. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous laisse avec la conclusion. Elle risque d'être un petit peu longue, hein, voilà, désolé. Donc, je vous laisse avec la conclusion et je vous invite à vous abonner, à appuyer sur le petit pouce en l'air et à partager, parce que ça touche le monde entier, forcément. Parce que c'est pas une personne précise, particulier, un voisin ou quoi, c'est quand même le monde entier. Et je vous invite à appuyer si vous avez des informations complémentaires dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé si vous le voulez dans les commentaires, positif, négatif, je prends tout, et voilà quoi. Donc je vous laisse avec la conclusion et je vous invite à aller voir la playlist qui concerne ce tirage, donc c'est la playlist VIP.
Voilà, qui est un lien en description. Et si vous avez la flemme d'écouter tout le long du tirage, j'ai mis les chapitres pour la conclusion, donc c'est beaucoup plus court, ça va durer à peu près entre 2 et 3 minutes, si vous avez vraiment la flemme d'écouter le contenu. Cela dit, le contenu a plus de détails que la conclusion. Allez, je vous laisse. Si Sam Altman avait été une figure aux ambitions démesurées, il aurait porté en lui des projets innombrables, un objectif ultime à atteindre coûte que coûte. Il aurait eu une épouse dont le métier, a priori anodin, aurait risqué de compromettre ses plans, une menace suffisante pour qu'elle s'efface, sacrifie sa carrière, devienne une ombre dans son sillage. Sam aurait eu pour ambition et pour talent de regrouper sous sa coupe tous les développeurs d'intelligence artificielle de la planète. Au plus profond de son être, il aurait aspiré à les unir en une seule force afin d'en devenir le maître invisible par le biais de contrats commerciaux tissés entre eux et lui-même. Une obsession qu'il ruminerait sans cesse comme un joueur d'échecs, planifiant son coup final. Par le passé, il se serait fait berner, trahi par des partenaires ou des associés, une blessure assez vive pour qu'il développe une méfiance pathologique, une vigilance de tous les instants, déterminé à ne plus jamais tomber dans les pièges du passé, et tu aurais raison de dire que ses souvenirs, ses calculs hantent chaque recoin de son esprit. Il se pourrait que Sam Altman ait eu pour but de s'élever contre l'idéologie du travail sans valeur, du labeur physique. Il aurait pu proposer une vision radicalement différente où le travail virtuel prendrait le pas sur le travail manuel. En tant que président d'une entreprise d'intelligence artificielle, il aurait pu imaginer un monde où les tâches physiques seraient remplacées par des interactions numériques, une utopie numérique où l'effort humain serait sublimé par la technologie. Conscient des mutations profondes du système de santé, il aurait pu anticiper la disparition des structures traditionnelles au profit de soins à domicile. Mais dans un monde où le soin deviendrait rare, il aurait pu proposer son intelligence artificielle avec une solution, peut-être même pour fournir le matériel nécessaire à l'euthanasie à domicile, une réponse technologique à une question éthique brûlante. Sam, un homme opportuniste, aurait suivi le vent des lois et de la politique adaptant ses projets au courant des dominants. Ainsi, il aurait pu envisager de développer une nouvelle activité professionnelle, rémunérée, destinée aux parents au foyer, transformant le travail domestique en une source de revenus. Mais son ambition ne s'arrêterait pas là. Conscient des dangers de la mauvaise utilisation des intelligences artificielles envers les enfants, il aurait pu chercher à limiter ces dérives, à défaut de pouvoir compter sur la vigilance des parents. Convaincu que des générations entières pourraient être sacrifiées au nom de cette technologie, il aurait pu proposer des lois, des réglementations, voire des contrôles sur les sites internet utilisant son expertise pour façonner un cadre plus sûr. Enfin, son objectif ultime aurait pu être d'imposer sa technologie au sein des gouvernements, d'abord comme conseil, une alternative moins coûteuse au cabinet traditionnel, puis ultimement de laisser l'intelligence artificielle décider des lois et de l'avenir de la population. Si ce projet aboutissait, les présidents et les chefs d'État pourraient devenir obsolètes, remplacés par une gouvernance algorithmique. Cette dernière démarche, bien que visionnaire, pourrait s'avérer être un saut dans l'inconnu, une plongée dans l'incertitude où les questions éthiques et les défis technologiques se mêleraient dans une danse complexe et potentiellement dangereuse. Si, dans un futur pas si lointain, Sam Altman se retrouvait menacé de poursuites judiciaires pour avoir manipulé l'opinion publique à travers son intelligence artificielle ChatGPT, il pourrait être confronté à un dilemme cornélien. En échange d'une tranquillité relative, on pourrait lui demander de faire précisément ce dont on l'accuse, influencer les réponses de son IA pour qu'elles soient favorables à un ou plusieurs présidents ou chefs d'État. Une ironie cruelle pour un homme qui se targue de diriger une technologie censée servir l'humanité. Dans ce contexte, il pourrait décider de se séparer d'un groupe de pensée, peut-être un cercle secret avec lequel il collaborait. Cette rupture pourrait venir de lui, las de se sentir manipulé, ou bien ce serait le groupe lui-même qui le pousserait dehors. Quoi qu'il en soit, Sam pourrait ressentir un profond soulagement, enfin libéré des chaînes invisibles qui le retenaient. Mais le destin facétieux pourrait lui réserver une autre surprise. Le domaine médical, confronté à une crise sans précédent, pourrait lui proposer un contrat pour utiliser sa technologie. Le discours serait alarmant, urgent, presque désespéré, le pressant d'accepter pour le bien de tous. Et Sam, peut-être par conviction, peut-être par calcul, pourrait se laisser convaincre. Cependant, les gouvernements reconnaissants ou opportunistes pourraient ensuite le citer comme un exemple de réussite, soulignant comment ces technologies à lui auraient permis de révéler une crise économique mondiale imminente. Ironiquement, Sam, qui n'aurait rien à voir directement avec cette situation, se retrouverait malgré lui au cœur de l'attention mondiale. Les médias, avides de scandales, pourraient alors le désigner comme le bouc émissaire idéal, lui attribuant tous les maux de la planète. Ainsi, malgré lui, Sam Altman pourrait devenir le symbole d'une époque troublée, un pion sur l'échiquier géopolitique manipulé par des forces qui le dépassent. Et dans ce jeu de pouvoir, il pourrait se retrouver à la fois héros et victime,
Une figure tragique d'un monde où la technologie et la politique s'entremêlent de manière inextricable. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!